Vous écoutez Les Films dans le Cabanon, un podcast dédié au pire du cinéma, ou plutôt au meilleur du pire. Cette semaine, le film préféré d'Anto, Battlefield Earth. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Les Films dans le Cabanon. Je suis accompagné de mes amis Joël et Anthony pour un autre merveilleux épisode où on écoute un film poche. Cette semaine, on a écouté Battlefield Earth. Les gars? Ouais. C'est pas très intéressant comme ça. Ah non, t'as pas tant trippé? C'est long. Okay. C'est long, puis c'est pas si risible que ça. Je pensais que ça allait être plus fun que ça. Ok, puis toi, Anto... Écoute, Jean-Gabriel, je sais pas par où commencer. Cette suggestion-là en était une de marde, je pense. Ok, ouais. C'était pénible, difficile à regarder. J'ai déjà hâte que... En fait, je sais pas pourquoi je dis que j'ai hâte qu'on en parle. J'ai déjà hâte qu'on ait fini d'en parler. Ok, mais ok. j'ai vraiment pas aimé ce film-là. Puis tu sais, faut dire qu'on parle de films tellement mauvais que ça en est bon. Fait on peut pas vraiment dire qu'on les a aimés, mais on peut dire que ça nous a fait rire, mettons. Qu'on a eu du fun en l'écoutant. C'est ça, qu'on a eu du fun en l'écoutant. En fait, on peut dire qu'on a aimé, on peut pas dire que c'est un bon film, mais ça, j'ai pas eu de fun en l'écoutant. Je l'ai pas aimé. Puis c'est pas risible. Il y a zéro plaisir à avoir. Écoute, le seul plaisir que tu peux avoir avec ce film-là, c'est juste de découvrir ce qu'ils ont fait comme travail au niveau du visuel. Là. C'est-à-dire que... En fait, je pense que si t'écoutes les 15 premières minutes, t'as saisi pas mal tout le film, puis tu pourrais t'arrêter là, puis écouter autre chose, là, quelque chose de plus constructif. Là. Ok. Regarde, ça le mérite d'être clair. Toi, t'aimais ça? Ben, oui. Oh oui, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça, puis je vais en parler un peu plus loin dans le podcast. Pourquoi que j'ai réussi à en tirer un plaisir. Tu sais, il faut dire qu'à la base, je suis un gros fan de science-fiction. Fait que, tu sais, des fois, on dirait que je vais plus loin que ce qu'on voit à l'écran, là, dans le sens que je vais voir, j'essaie d'aller plonger dans l'histoire de qu'est-ce qu'ils ont voulu dire, mettons, en mettant telle patente en place, que dans le film, ça fait aucun Christi de sens. Ouais. Mais peut-être que dans l'univers de ça, il y a peut-être de quoi en tirer. Tu sais, mettons, pour vrai, j'ai peut-être le goût de lire le livre. Mettons. Mais il semblerait-il j'ai entendu dire qu'il était bon, le livre. Même malgré l'auteur controversé, ça a l'air c'est bon. J'ai pas le goût de le lire, mais... On s'entend que ça donne pas le goût de le lire. Ce qu'on vient d'écouter, en plus, c'est la moitié ou le tiers. Je pense que c'est la moitié de l'œuvre originale. Absolument, ouais, exact. Et tabarouette, on dirait que j'ai pas le goût de découvrir l'autre moitié. Regarde les gars, si jamais je me risque à lire le livre, je vais vous en parler. Je vais vous faire un résumé. Moi, j'ai comme un feeling que là-dedans, tu vas te rendre à peu près aussi loin que dans ton apprentissage de la guitare. Et ben, je l'ai fait pendant un bon 3 semaines. Au bout de 10-12 pages, juste à chier cette crise de livre-là. On m'avait dit que c'était facile. Ding, 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 ding. Ouais, bon, regarde, ça donne déjà un peu le ton de l'épisode. J'ai l'impression que ça va être un 2 contre 1 un petit bout de temps. Mais c'est correct. Fair enough, les gars. Joël est peut-être un peu plus nuancé. Sûrement qu'il va prendre ta défense, mais moi, je vais être sans pitié avec Il y a des moments que j'ai aimés du film. En général, je trouve ça plate, mais quand même... Celui où on a fait pause pour aller pisser, puis celui où le générique de la fin parti. Ok, ouais. Ouais, mais j'ai quand même... Tu sais, juste le visuel du film, tu sais, juste les aliens sont tellement... Juste eux autres sont risibles. Je pense que c'est l'ensemble du film moi aussi, ça me gosse. Mais il n'y a pas beaucoup de scènes drôles. C'est plus, en général, tu ris de John Travolta, justement, avec son personnage. C'est quasiment lui le personnage principal. C'est le méchant. T'as comme 2 personnages principaux. T'as le côté des gentils puis des méchants, puis sont représentés par... un gars qui se fait appeler comme Greenie. Puis il y en a Greener qui s'appelle Johnny, puis il n'y en a aucun des deux qui est attachant, en fait. Non, pas vraiment, non, exact. Fait que, ben, regarde, c'est d'entrée de jeu, on voulait juste vous avertir que c'est un film de merde qui est controversé même un peu à l'intérieur de nous. Tu sais, on a l'habitude de faire un peu de small talk, puis moi, j'avais envie qu'on parle de religion en commençant. Ah ouais? Ouais, parce que... probablement qu'il y en a d'entre vous qui écoutent le podcast le savez, puis peut-être que d'autres que non. Mais ce film-là a été écrit par l'inventeur de la scientologie. Ce qui est pas rien. Parce que lui, à la base, c'est un auteur de science-fiction. Puis après ça, lui, ce qu'il a décidé de faire, c'est rassembler ces livres-là. Puis il a de prendre l'espèce de trame qui suit dans tous ses livres. Puis il a dit, finalement, c'est vrai. C'est dans ma religion. Je vais... enrôler des gens, dans le fond, dans ce mode de pensée-là. Puis il y en a qui croient à ça. Puis il y en a qui croient à ça. Un peu comme si J.K. Rowling partait une secte de sorciers, genre.
Ouais, oui, exactement. Oui, c'est un peu ça. Je m'y connais peu, fait que là, m'a tombé dans les liens. Non, mais en même temps, c'est pas faux ce que tu dis, c'est parce que, tu sais, de la science-fiction, t'as le mot science là-dedans. Ouais. Ce mot science-là c'est le côté fantastique, mettons, du Harry Potter, c'est le côté de la science-fiction. Ta science, tu le rattaches à quelque chose qui est peut-être plausible. Là, il essaye de se coller à ça pourrait être comme ça. Puis vu que c'est crédible, puis là, c'est en gros guillemets, mais t'as des gens qui font comme, ben oui, ça fait du sens. Ça se peut, les vaisseaux spatials. C'est pas impossible que des extraterrestres qui descendent sur la Terre pour mettre les humains en esclavage. Tu sais, c'est un peu... Puis c'est des crimes, c'est dans le futur aussi, là. Fait que tu peux pas le savoir, là, tu sais. Mais je te coupe, continue, je suis curieux d'entendre ce que tu avais à dire. Là. Ouais, ça, puis dans le cast du film, il y a John Travolta, qui est un des premières grosses vedettes de la scientologie, dans le fond, qui s'est comme enrôlé là-dedans. Avec Tom Cruise. Puis c'est lui qui voulait vraiment faire ce film-là. T'sais, à base, quand le film a été écrit, le livre de nouvelles a été écrit par le gars, ils ont essayé dans les 2 années, après que le livre soit écrit, de tourner des films à plus bas budget, mais le monde n'a pas voulu se coller à ça. Puis là, John Travolta, lui qui a lu le livre, a fait comme... Il faut que ça sorte, même que ça soit le huge, créateur, Monsieur Ron Hubbard, lui-même, il voulait faire un film, puis il y avait John Travolta en tête parce qu'il était dans Scientologie. Puis il a voulu, c'est ça, il a quand même fait des efforts pour avoir du financement. Ça n'a pas fonctionné, mais il est décédé en 86, 4 ans après l'écriture du livre. Fait que là, c'est comme un peu... c'est un peu mort jusqu'à temps que John... Ben en fait, la carrière de John Travolta était morte dans les années 80. L'auteur du livre n'a pas vu le film. J'avais pas cette information-là. Non, il n'a pas vu le film. Non. Une chance pour lui. Ouais, mais encore, J'aurais préféré pas voir le film si j'avais écrit le livre. Mais en même temps, ce gars-là était un peu déphasé. Là, malgré le fait qu'il a réussi à construire une religion qui se tient plus ou moins, là, dans le sens qu'il y a quand même pas mal d'adeptes, puis il s'est fait pas mal de blé. Ce gars-là était bizarre pareil. Là, il y a beaucoup de mystères autour de lui. Là, par exemple, il vivait sous son bateau dans des eaux internationales parce qu'il y en a qui disent qu'il y a peut-être de la pédophilie là-dedans, il faisait des trucs illégaux. Tu vois que ça allait dans des eaux un peu international. Ouais, c'est un peu fucked up là, tu sais, puis il y a des histoires de camps de concentration scientologues aussi, d'endoctrinement, des trucs comme ça. Fait que tu sais, ça n'a pas bonne presse la scientologie, puis il y a quand même des pas pires raisons là, tu sais. Ça n'a pas de bonne presse, mais moi je dois avouer que je sais pas ce qui est je vais éviter de trop me prononcer là-dessus. Moi j'ai lu que c'est quasiment une mafia. Parce que tu peux pas, surtout que t'es rentré là-dedans, c'est très difficile d'en sortir. Puis, tu sais, les Trey Parker et Matt Stone qui ont fait un épisode de South Park sur la scientologie. Par après, il y a comme du monde de scientologie qui ont espionné, qui ont essayé de les enregistrer pour essayer de il y a beaucoup d'histoires de, mettons, un scientologue qui a essayé, un scientologue, on va dire, de haut niveau, parce que là-dedans, ils montent comme de niveau, de haut niveau, qui, à un moment donné, se rend compte que, ça n'a peut-être pas vraiment de bon sens, puis qui quittent. Mais là, des trucs de harcèlement, ils mettent des caméras chez eux, ils vont, tu sais, pour essayer de le pousser à bout. Il y a beaucoup d'histoires de ça. Puis là, regarde, on peut voir ici un beau Blu-ray que je me suis commandé il y a une couple d'années sur le site de la Scientologie. Je m'intéresse vraiment à ça parce que je suis un gros fan de science-fiction. T'as-tu ta carte de membre? Je n'ai pas ma carte de membre. OK. J'ai pas été visiter il y a une église de Scientologie à Québec, mais j'ai passé devant une couple de fois parce que j'étais un peu gêné d'y aller, dans le fond, mais j'ai un réel intérêt parce que je suis un triple de science-fiction. Puis pour moi, c'est un peu comme ceux qui croient à la religion Jedi, dans le fond. Il y en a qui vont suivre. Si tu as un réel intérêt, tu vas pas adhérer à ça. Non, pas dans le sens d'adhérer, mais plus en termes de curiosité. Qu'est-ce qui va pousser quelqu'un à croire à des nouvelles de science-fiction? Ouais, je comprends. Puis parce que, tu sais, mettons, les Jedi, il y a une religion de Jedi, ça a été même homologué comme religion je pense que c'est vraiment officiellement accepté. C'est officiel, mais tu sais, mettons, la philosophie en arrière de ça, c'est quand même sain, là. C'est genre, c'est sur la paix, le respect, contrôle de soi, des affaires de même. Mais la scientologie, c'est un peu négatif, tu sais. Dans le sens que t'as des ondes négatives en toi, il faut qu'on te purifie, tout ça. Puis bref, ils veulent ton cash aussi. Un peu comme les règles. Une question de cash. Ils veulent ton cash. C'est pour ça qu'ils approchent tout le temps les grosses vedettes. Ouais, exact. Multimillionnaires. C'est aussi comme une belle façon de faire du cash, mais aussi comme porte-parole. C'est génial. Là, oui. C'est ça. Je voulais juste parler un peu de scientologie parce que ça m'a fasciné. Ouais, j'en aurais des choses à dire, mais on pourrait peut-être y revenir plus tard. Ouais, absolument. Ouais, mais là, des fun facts. Je vais vous faire un petit résumé de ce qu'on a vu, les gars. Ça marche. Vous êtes prêts?
Je suis très prêt. Peut-être que je vais comprendre mieux en quoi consiste le film. Ouais, parce qu'il faut dire que tout le long du film, il a fallu que j'explique aux boys qu'est-ce qui se passait. Parce qu'il faut dire que les gars, ils n'écoutaient pas. Surtout Anto. On s'emmerdait. Anto, il suivait comme vraiment pas à game. Moi, je passais un mauvais moment. Là. Je m'ennuyais du film Winchester. Non, je veux pas voir ça. Pour ceux qui écoutent le podcast, ça revient souvent. Le film Winchester, c'est sorti dans la dernière année, 2018. S'il y a quelqu'un qui écoute ça pour la première fois en 2024, très mauvais film. Ça va pas mal être ma référence de mauvais film. Je pense que c'est mon 0. Ah ouais, ok. Il n'y a pas de qualité, il n'y a pas de défaut risible, c'est juste une merde. Ok. Puis Battlefield Earth, vas-tu prendre la place de Winchester ou. Non. Non, ok. Même pas. Ok, regarde, je vais y aller avec le synopsis. En l'an 3000, la Terre est devenue une terre aride et vide. Les Cyclos, ça c'est les extraterrestres, une race d'aliens humanoïdes géants, ont envahi la Terre. Ils utilisent des humains pour miner des minéraux et des ressources naturelles. Il y a quelques tribus d'humains qui ne sont pas sous le contrôle des Cyclos, et certaines sont sur le bord de se révolter. When we attacked your planet, all your soldiers and all their advanced technology could only put up a measly 9-minute fight before they were exterminated. Which is why man is an endangered species. Là, c'est un pas pire résumé parce qu'il y a une couple de croches dans le film qui essaie de nous amener à... Croche comme les plans dans le film? Croche comme les plans, c'est croche beau, comme ça. La scientologie. Ah là, tu vas trop loin. Là. Comme les plans, comme les plans. Je pense 100% des plans dans le film sont croches. Ils sont comme en angle un peu. En fait, je pense que c'est plus facile de trouver ceux qui sont droits que de compter le nombre de croches. Effectivement, t'as raison. Ils sont tout le temps un peu sur le side de Musique Plus, là, sans bouger, là, mais quand même. C'est comme un choix artistique. Là. Ouais, c'est exact. Je sais pas ce que ça symbolise, là, mais en tout cas. Je l'ai quelque part dans mes notes. Quelque chose par rapport à ça. C'est bon. Pourquoi? Alors, Battlefield Earth avait un budget de 73 millions de dollars et avait à peu près 20 millions en marketing. Et au box-office, ils ont fait 29,7 millions. Un pop et flop. Mondialement. Surtout quand on sait qu'un film doit rapporter approximativement 3 fois son budget de production pour être profitable. Là, c'est... 3 fois en dessous. Non. On dirait que c'est un échec lamentable. C'est un échec lamentable. Ouais. C'est un film de 117 minutes et c'est distribué par Warner Bros. J'ai noté. C'est qui a fait la musique? J'ai même pas porté attention. Elia David Semiral. Ouais. J'ai juste noté parce que c'est lui qui a fait la musique de Piranha 3D. Un film que j'ai bien aimé. Seigneur. Ça va bien. Je me suis trouvé bien drôle. C'est basé sur une nouvelle de Ron Hubbard qui a fait une nouvelle en 1982. Puis c'est le même dude qui a inventé la scientologie. Le film est réalisé par Roger Christian. Bon, on va régler ça tout de suite. Eratom, plus tôt, t'as dit que le retour du Jedi et la menace fantôme était réalisé par le réalisateur de Battlefield Earth. Ouais. Et on me confirme ici que non. Non, je me suis trompé, effectivement. En fait, le réalisateur a été set designer sur Star Wars, le retour du Jedi, et second unit director, ce qui est pas très loin, mais loin en même temps. Réaliser des scènes, sur la menace fantôme. Ouais, c'est ça, je me suis un peu... Il a travaillé sur des gros films. Sur des gros films, c'est pas un nobody. Oui, mais il a travaillé sur des gros films. Mais tu sais... ça en était un gros film, ça. Je veux dire, tu sais, les gens qui font le lunch sur des gros films aussi ont travaillé sur des gros films, puis ils seraient pas capables de réaliser un film de science-fiction comme celui-là. Ouais. Dans les acteurs, j'ai notre 3 acteurs qui prennent une bonne place là, dans le film. Il y a John Travolta, qui est connu pour Saturday Night Fever, Grease et plein d'autres films. Pour de meilleurs films.
Mais aussi d'autres mauvais. Ouais, il a fait aussi des mauvais. Ouais. Il y a Barry Pepper qui joue Johnny ou Grass. Comment il s'appelle déjà? Grass. Johnny. Il s'appelle Johnny. J-O-N-N-I. Il se fait appeler Greener. Greener au début, puis après il s'appelle Johnny. Ouais, Greener. Puis je me demandais pourquoi il s'appelait Greener. Puis 2-3 scènes plus tard, il explique un Greener, c'est quelqu'un qui regarde toujours chez le voisin. L'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Fait qu'il est jamais satisfait de ses affaires. Ouais. Ça, il l'explique dans le film? Oui, il l'explique dans le film. Ouais. OK, regarde, tu vois. Là, tu regardes, c'est un bout que vous avez manqué. Je suis là. Je pensais que c'était à cause qu'il vivait dans la nature, green. Non. Okay. C'est quand même bizarre. Okay. Fait que lui, il a joué dans Saving Private Ryan, il a joué dans True Grit, puis il a joué dans The Lone Ranger aussi. Et il y avait aussi Forrest Whitaker. Whitaker, je sais pas comment le prononcer. Qui a joué dans Platoon, Arrival, Rogue One, qui est un très bon acteur, donc j'aime bien. Ouais. C'est triste, c'est un peu une tâche dans son CV. Hein, clairement. C'est une tâche dans le CV de tout le monde qui a travaillé là-dessus, mais franchement. Là. Quand même. Je voulais aller, avant qu'on commence à ramasser le film scène par scène, je voulais juste parler des prix que le film a gagné. Vas-y. Parce que j'ai comme imprimé le petit tableau des prix qu'il a gagné. Alors, en 2001, au Razzie Award, il a gagné Worst Picture. Ouais. Il a gagné Worst Director, fait que ça c'est réalisateur. Worst Screenplay. Ouais. Worst Actor à John Travolta. Ben oui. Ouais. Worst Supporting Actor à Barry Pepper puis à Forrest Whitaker. Worst Supporting Actress. Ouais. Qui est Kelly Preston. OK. C'est qui? Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Aucune idée. Je pensais que tu allais parler de la Dame de Montréal. Sabine de Montréal, non? Tu l'as fait avec la langue? Ça pourrait être ça. Il y a très peu de femmes dans le film quand même. Ouais, il y en a vraiment pas beaucoup. Il y a Worst Screen Couple pour John Travolta and Anyone Sharing the Screen with Him. Ouais, puis d'ailleurs, c'est drôle. J'ajouterais qu'il a aussi gagné un Stinker Movie Awards pour le pire couple avec Anyone in the Entire Galaxy. C'est hot, là. Tu sais, regarde, le monde a vraiment haï ça, là. Ouais. Regarde, en 2005, ils ont gagné le Worst Drama des 25 dernières années. Ouais. En 2010... John Travolta a été nominé, il n'a pas gagné pour le pire acteur de la décennie. Ouais. Mais le film a gagné le pire film de la décennie. Quand même. T'sais, pour vrai, maintenant, un film de 2000. Un prix qui avait été décerné à Howard the Duck, si je me souviens bien, des années 90. Ça se peut-tu? Des années 80. Années 80? Ouais. Ça se peut. Ouais. Ouais, effectivement. Mais tu sais, ouais. Mais mettons, même si j'ai aimé le film, je comprends, mettons. Ce que je lis là. Et je comprends. C'est triste parce que c'est un film de 2000. Puis ça, c'est Star Wars là, c'est en 2010. Fait qu'il y a tout ce qui s'est passé après, il n'y en a pas eu un de pire. Non, c'est plus mauvais que tout ce qui est sorti entre 2000 et 2010. C'est pété, là. mais je comprends, là, pourquoi. Là. Ouais. Alors, les gars, on est rendu, on descend le film. Moi, on parlait de la réception. Il y a un truc que j'aimerais dire. Je suis allé sur le site, encore une fois, de Nanarland, qui est une ressource inépuisable pour nous. Je le répète encore une fois. Puis j'ai trouvé qu'ils ont tellement bien décrit le film. Je fais juste vous lire quelques lignes qui est issues de l'article de Nanarland sur Battlefield Earth. Une mise en scène ultra clippée avec une utilisation outrancière des ralentis, des plans décadrés et d'épouvantables effusions de vert, de bleu et de violet. Des costumes, accessoires, décors, coupes de cheveux foncièrement risibles, des acteurs viscéralement mauvais, un scénario sans queue ni tête où il se passe plein de choses sans qu'on sache jamais vraiment pourquoi ni comment elles arrivent, des dialogues ineptes sublimés par une interprétation complètement nulle, et finalement, le tout est évidemment accompagné d'un message mystico-scientologue forcément nauséabond, mais avant tout éminemment crétin. J'ai vraiment... Je trouve que la description de Nanarland du film... Encore une fois, vous êtes accurate. Moi, je suis d'accord à 90% là-dessus. C'est vrai? Ouais. Parce que... C'est quoi le 10% qui te rejoint pas? C'est le fait qu'on... C'est comme s'il disait que les certaines scènes qu'on comprend pas pourquoi qu'ils arrivent et tout ça. Moi, je pense qu'on les comprend, c'est juste qu'il y a eu des raccourcis qui ont été utilisés. Moi, je te dirais, je suis d'accord à 98% parce qu'ils ont utilisé le mot risible, puis pour moi, il n'y avait absolument rien de risible là-dedans. C'était juste une profonde merde. Ouais. Il a été raide, mon gars. Moi, je suis entre les deux. Je suis vraiment entre vous deux là-dessus. Là. J'ai quand même aimé certaines parties, mais c'est vrai que c'est quand même emmerdé.
Je trouvais que c'était. Au début, je trouvais que c'était long. Je disais, ah non, dans quoi qu'on s'est embarqué? Je m'endormais vraiment malgré mon café. Mais après ça, quand le film est fini, déjà terminé. OK. Non, moi, je réitère. J'ai regardé l'heure souvent, pas parce que je voulais prendre des notes, juste parce que j'avais hâte que ça finisse. Oui. Puis je réitère que pour moi, c'est le pire film qu'on a regardé dans le cabanon à venir jusqu'à maintenant. Mais de loin. Hey, Titanic 2. Ça dépasse, je pense. Titanic 2 a des moments risibles. Oui. Titanic 2 a des moments risibles. Je pense que j'ai préféré Titanic 2 aussi. Vous êtes dégueulasses. OK, les gars, regarde, on enchaîne, OK? Le film commence avec des belles prises de vue de montagne. Oui. Jusque-là, tout va bien. Jusqu'à temps où on arrive à notre premier fondu Star Wars Old School. Ouais. L'écran qui se sépare en deux. Qui se sépare en deux. À partir du milieu. Ouais. 80% des fondus, c'est ça. Ils sont lents. Ils sont hyper. Tu sais, dans Star Wars, ils sont quand même plus rapides que ça. Puis ils sont variés aussi. Ça, c'est vraiment trop. Il y a des fondus en étoile dans Star Wars. Puis c'est pas. Mais dans Star Wars, l'écran est pas scindé en deux. C'est vraiment juste un déplacement. Tandis que là, c'est vraiment le milieu. Une transition en star ou un truc comme ça. Des fois, c'est quand on dit que c'est dans le milieu d'une scène. On dit que la scène n'est pas finie. Puis OK. C'est entamé par un ralenti. Genre un time remapping de la fin de la scène. Là, ça s'ouvre sur autre chose. Puis. Ça chier ton crise de film. OK, regarde, le montage. Ça chier bien raide. Je suis frustré, ça finit mal. On enregistre le dimanche, notre podcast, là. Finit bien mal la semaine. Moi, ça commence la semaine. Ouais, ça commence la semaine. Ça commence bien mal la semaine. Ouais. Fait que là, dans le fond, on voit pour la première fois le petit bum dans une tribu qui s'appelle le Greener, qui arrive, dans le fond, en retard dans l'espèce de fortification d'une tribu. Puis là, dans le fond, il est là, OK, j'ai amené des médicaments pour mon père. Puis là, il apprend que son père est mort dans la nuit. Ouais. Aussi net, frette et sec que ça. Ça fait 30 secondes qu'on le connaît, puis tout de suite... Non! Puis on le connaît. Rappelons qu'on n'entend pas son nom avant 45 minutes dans le film. Ouais, encore moins celui de son père. On voit jamais le visage de son père. Non, jamais. Et là, c'est un nom tombé à genoux au sol. Platoon style. Comme si c'était un personnage. Comme, oh non, son père, il est mort. Pas son père qu'on n'a jamais vu. Oui, c'est ça, comme s'il fallait qu'on s'attache. Puis le plan, il est bizarre. Non, il crie, puis il est comme mal cadré. Il bouge de gauche à droite. Sa bouche n'est pas ouverte à la puissance du nom qu'on entend. Ouais, c'est comme mal fait déjà en partant. Ouais, ça commence bizarre. Alors, ça s'annonce mal. Ouais. Dans le fond, à partir de là, il y a une espèce de chicane avec lui et la tribu, parce que lui, c'est clairement le bum de la tribu, là, parce que c'est un greener. C'est là qui explique qu'un greener, c'est quelqu'un qui veut tout le temps l'herbe plus verte du voisin, etc. C'est des choses que Joël n'avait pas entendues. Puis dans le fond, il se fait dire, on peut pas sortir d'ici parce qu'il y a des monstres. Ouais. Puis lui, en tant que courageux anarchiste, part à cheval, puis il s'en va, puis il tombe face à face à un dragon. Qui est un dragon, il tombe finalement dans un jeu de mini-pot. C'est ça. C'est une décoration de mini-pot de 1000 ans, en fait, parce que ça fait 1000 ans que... Ils disent-tu que c'est vraiment en l'an 2000 que c'est passé? Ils le disent pas parce que c'est un peu dur, parce que la version qu'on a, c'est écrit en allemand. Le texte au début. Il y a le texte à la Star Wars qui passe au début, qui explique la situation, puis c'est écrit en allemand parce que je trouvais plus mon DVD en français puis en anglais. Là, mais... Fait que tu l'as downloadé illégalement. Oui, en plein ça. Une chance qu'on n'a pas mis une scène là-dedans, d'ailleurs. Hein? Ah, mais il est à quelque part, là, il traîne là, dans ma maison. Là. Ouais, mais tu le retrouverais pas, que ça serait pas si grave que ça. Ça serait pas si pire. On aurait dû écouter ton Blu-ray de Scientologie à la place. On peut le faire, les gars, après. Là. Ça, moi, j'ai pas de problème. Mais quelle vidange. Hey, puis on était supposé, parenthèse, on était supposé écouter Chud aujourd'hui. Oui, on était supposé écouter Chud, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on écoute Battlefield? Parce que, OK, regarde, je vais t'expliquer. C'est que je parlais à un de mes amis qui est un grand connaisseur un consommateur de vieux films d'horreur, de films poches, un peu comme nous, on aime faire. Puis quand j'ai dit que le prochain épisode qu'on faisait, c'était Chud, il dit attention, c'était peut-être plus un film culte qu'un film de merde, tu sais. Puis là, je me suis mis à douter. Fait que j'ai fait comme fuck off, je vais prendre une valeur sûre tout de suite, qui est Battlefield Earth. Puis, Chud, on va faire plus tard, je vais faire une couple de recherche, je vais peut-être le réécouter pour être sûr que c'est un film. C'est quoi le nom de ce gars-là? Pourquoi vas-y. Parce que c'est de sa faute. C'est quoi son nom? C'est. Tu peux le dire, je sais pas c'est qui. C'est mon ami Pinchot. Pinchot? Ah, c'est Pinchot. Des conseils la prochaine fois. Je savais pas que c'est Guy. C'est Guy Pinchot. OK, ouais. Mais c'est peut-être un film de plus série B, en fait, Chud. Ouais, mais je suis pas assez sûr. Fait que vu que je me suis mis à hésiter, j'ai dit, gars, on va prendre celui-là qui était prévu pour être fait plus tard. Puis moi, je suis bien content d'avoir fait là.
Ben oui, je pense que c'était quand même un must parce que dans les mauvais films, c'est considéré comme étant un film de merde. C'est ça, dans les listes des pires films ever, ce film-là, Battlefield Earth, il revient très souvent. Ouais. C'est vrai, c'est dans le Bad Movie Bible. D'ailleurs, je m'apprête à leur écrire un mail là, pour qu'ils enlèvent ça de la prochaine édition. Regarde, pour continuer, dans le fond, quand que notre ami Greener arrive au mini-pot, dans le fond, c'est là qu'il rencontre pour la première fois d'autres êtres humains que sa propre tribu. Ils font une coupe de sons de singes, puis finalement, ils vont ensemble, comme dans une ville comme post-apocalyptique, avec une belle peinture de ville. C'est quand même pas beau pour l'époque. En 2000, c'est vraiment pas bien fait. Il y a d'autres plans de décors qui sont pas mal plus beaux que ça. Je sais pas. Absolument. Pourtant, le réalisateur, c'est peut-être pas lui qui a fait les décors tout ça, mais étant un réalisateur, il aurait dû dire non, ça c'est lettre. Oui, puis il y a quelle expérience là-dedans, là, c'est ça. En décor. Là. Oui, il a approuvé ça. D'après moi, c'est un réalisateur qui a été engagé, puis il dit toi, occupe-toi du minimum, là, puis le reste. Ouais, c'est pas impossible, parce que, tu sais, dans le fond, cette scène-là, tu vois clairement que les trois personnes, dans le fond, qui viennent de se rencontrer, qui marchent vers la ville toute détruite, tu vois clairement que c'est une peinture. Là. Vraiment, il n'y a aucun doute. Y a pas, t'as même pas le feeling que ça a été caché que c'est une peinture. Là, ouais. Moi, je te dirais que je vis bien avec ça. Le matte painting dans ce film-là. Ah ouais? Plus que le CGI. Faut se rappeler que c'est sorti en 2000, donc sensiblement en même temps, peut-être un peu après La Menace Fantôme, le premier Star Wars, ou le quatrième, c'est selon. L'épisode 1. Ouais. Qui est moi et mon exemple de CGI le plus mal intégré à un film, c'est celui-là. Ouais, parce que c'est flagrant. Qui vieillit mal, surtout. Ouais. Ouais, vraiment. Puis les deux c'est juste parenthèse, un des deux gars qui rencontre, que Greener rencontre, il y en a un qui est gros. C'est moi, me semble que t'es dans une tribu qui a de la misère à manger. Ouais, puis c'est des disait qui est en train de chasser. Ouais, chasser parce qu'il y a plus de bouffe. Mais là, l'autre, il est gros. Ça marche pas. T'es-tu en train de nous dire que t'es grossophobe? Ouais, non, c'est juste que quand t'es en famine, t'es pas gros, normalement. Là. Effectivement. Je sais pas, là. Ça, c'est de l'amalgame. Ouais. Puis, moi, j'embarque pas là. Ces deux-là, ils montrent une statue d'un dieu. C'est une statue de garage, comme un gros. Ouais, le garage, avec une clé à molette. Dans le fond, chaque statue ou mannequin, eux autres, ils disent cette statue-là, c'est quelqu'un qui a été pétrifié parce qu'il est tombé en amour avec une humaine. Puis là, il est arrivé à côté de mannequins. Il dit tu regardes, ça, c'est tout du monde qui se sont fait pétrifier. Il dit est-ce que j'écoutais pas le film? Toi, t'as tout retenu ça? Moi, j'avais le feeling que c'était juste un dieu. Ah non, moi je pensais que c'était juste comme une pancarte d'un garage. Oui, c'est une pancarte, mais eux autres, ils justifient ça comme étant. Ok, c'était un peu comme Dark Shadows. Mettons Johnny Depp qui se réveille d'un cercueil puis qui voit une enseigne de McDonald's puis qui pense que c'est je sais plus quoi. Un peu comme nos ancêtres qui entendaient le tonnerre puis qui disaient que c'était un dieu qui joue au bowling. Nos ancêtres, ils disaient ça, me semble. Je sais pas, je crois là. Moi, je crois encore ça aujourd'hui. Ouais, fait que c'était un peu ça qu'ils faisaient dans le fond. Fait que oui, j'ai tout retenu ça. Ok, c'est bon, une chance que t'es là pour vrai. Parce pour vrai, j'ai été captivé, là, tu sais. Et c'est là qu'on la première genre de chasse à l'homme, parce qu'il y a une couple de chasse à l'homme tout le long de ce film-là, mais là, ils sont courus après par un cyclo. Mais on le voit pas, dans le fond. Tout ce qu'on voit, c'est qu'il se fait tirer du gun. On voit la main avec le gun. C'est ça, un peu comme horreur de poursuite. Puis il y a plein de ralentis. C'est que des ralentis. Le début du film, c'est pas mal juste des ralentis tout le temps. À chaque fois quelqu'un qui court un peu, méga ralenti. C'est pas compliqué. C'est 2 heures de Dutch de ralenti. Puis il y a de Barry Pepper qui s'enfarge partout, qui se pète la tête partout, puis qui se fait prendre par le cou par John Travolta. Ouais, il va falloir que tu définisses Dutch, par exemple, parce que moi, c'était dans mes fun facts. Un plan hollandais. La caméra est souvent pas au niveau, je dirais. La caméra est souvent sur le côté, un peu comme tantôt tu disais un plan à la musique plus. Ouais, dans le fond, c'est ton axe, c'est toujours croche. Souvent, genre de plan là, de l'arrivée d'un fou, d'un méchant, genre d'affaire qu'on voit dans Batman, mettons. Mais là, c'est ça. Tout le long du film, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je vous dis, il y avait un objectif derrière ça, vous l'avez juste pas compris encore.
Ah ouais, je te dis, je vais en parler. Mais on comprend assez tôt que les aliens sont incompétents parce que Barry Pepper, il réussit à voler le gun de l'alien, puis il en tue un. Ah oui, à la seconde qu'ils mettent le pied à terre, mettons, ils sont tous capturés, là, ils arrivent comme dans l'espèce de dôme, dans le fond, je sais pas quoi. Aussitôt qu'il a les pieds à terre, il réussit à voler un gun. C'est ça. Puis il finit par s'enfuir, puis il se retrouve dans une espèce d'asile, je sais pas trop, une place où est-ce qu'ils se font arroser comme des prisonniers, dans une prison, je pense. Puis il réussit encore là, le ralenti, il réussit à voler le boyau d'arrosage, puis arrose. Là, ils sont vraiment incompétents. T'sais, pourquoi, en un millénaire, ils ont capturé des humains comme ça, des man animals? Des men animals. Ouais, c'est ça. Puis lui, il est comme meilleur que les autres, fait qu'il réussit à se rebeller. C'est vrai que c'est bizarre, parce que, tu sais, mettons, c'est clairement une race supérieure, là, les Cyclos. Puis là, ça fait des années qu'ils contrôlent, mettons, la Terre, mais on dirait que c'est nouveau, les humains. Ouais. Ils savent pas quoi faire avec, on dirait. Ou ils comprennent pas leur réaction. C'est ça. Ça fait. Je pense dans le texte en allemand, au début, ils le disent. Là. Puis j'ai lu ça sur Internet dans un résumé. Puis en tout cas, ça a pris 9 minutes à conquérir la Terre pour les extraterrestres, pour les Cyclos, mais ça fait 1000 ans qu'ils sont avec les humains, puis ils savent pas qu'est-ce qu'ils font, quoi faire avec eux autres. Puis... non, mais c'est bizarre, tu sais, ils comparent. À un moment donné, John Travolta, il monte une photo de chien à un genre de boss de sa planète. Puis il est en train de dire que le chien était une race supérieure, mais il était juste pas bon pour les travaux manuels. Mais tu sais, si ça fait 1000 ans, t'es capable de comparer les deux. Tu le vois que le chien est moins intelligent. Ce que je comprends pas, c'est que John Travolta et son acolyte sont convaincus que les humains, qui sont maintenant les Man Animals, sont pas capables de miner de l'or. Mais ils sont arrivés sur une planète où il y avait des édifices partout, il y avait plein d'infrastructures, il y avait plein d'affaires. Puis ils ont jamais fait comme... doit être eux autres qui ont construit ça. Ben, il doit avoir un certain savoir. Mais on va en parler plus loin, mais dans les faits, ils disaient qu'ils sont pas capables de miner de l'or avec notre équipement. OK, je comprends. Mais quand même, ils les prennent pour des imbéciles. Pour des singes. Ils sont arrivés, la Terre était là, au bout de 2000 ans. C'était correct. Je dirais pas pire installé. Là. Correct, ouais. Ils vivaient bien, mettons, là. Ouais. Ben ouais. Puis, je sais pas si t'étais rendu à la scène du... Ben, moi, j'étais dans le fond, quand le Greener tue le gars, on voit que John Travolta, qui est genre le chef de la sécurité comme de la planète, on voit comme la première fois que c'est vraiment comme le evil, le plus méchant des méchants-là, parce que dans le fond, il prend le fusil puis il leur donne comme à l'être humain, puis il dit à son gars, il dit, ben là, prends-y le gun, tu sais. Ah ben là, l'autre il dit ben je peux pas le prendre, tu sais, il va me tuer. Il dit ben non, c'est impossible qu'un man animal puisse te tuer. Ben il dit ben oui, je te le jure là, c'est lui qui l'a tué. Je peux pas écrire ça dans mon rapport. J'écrirai pas ça dans mon rapport. Puis là, finalement, évidemment, le gars arrive pour le prendre. Bang, il se fait tuer. Fait que là tu catches que John Travolta, c'était vraiment un méchant là, tu sais. Ouais. Sir, I swear it shot the Wrangler. The report filed today still has my name on it. And you are out of your skull bone if you think that I'm going to write on the report, shot by man animal as the cause of death unless I see it. If I obey your command, I may get killed. And if you don't, it's a certainty that you will be killed. Reach for the gun. I'll be damned. En fait, je voudrais juste ajouter que le personnage de John Travolta est méchant, puis John Travolta est méchant d'avoir fait ce film-là. Ça faisait un bout que j'avais dit que c'était une sombre merde. Je voulais juste vous le rappeler. Pour ceux qui viennent d'arriver, pour ceux qui ont scrollé un peu dans notre podcast, je veux juste vous rappeler que moi, je ne l'ai pas aimé, ce film. Ouais. Puis, est-ce que vous vous souvenez du nom du personnage de John Travolta? Turl. Non, on s'en souvient pas. On va l'appeler Travolta. Ça va être Travolta. J'ai écrit Travolta partout. C'est Turl ou Terl? C'est T-E-R-L. Turl, ouais, je pense que c'est ça. Turl. Sans Chris, c'est Travolta. Ah ouais, non, ça c'est... Puis un point qu'on n'a pas parlé sur les Cyclos, dans le fond, t'as John Travolta, t'as Whittaker, Forrest Whitaker. Forrest, qui, eux, mettons, à part, sont vraiment grands, là, c'est comme s'ils mesuraient à peu près 9-10 pieds. 9 pieds, ils ont des rastas, ils ont comme de la barbe en dessous des mentons. Mis à part ça, leur visage est pas maquillé tant que ça, mais tous les autres Cyclos, ils ont genre des faces de Klingon ou des faces de chat.
méga maquillé. À part Travolta et Whittaker qui ont l'air d'un mélange de Kiss puis de Bob Marley, mettons. C'est ça. Ils ont des rastas puis un kit avec des bottes à talons hauts énormes. Ben, Whittaker, au moins, il y a des verres de contact. Oui, il y a des yeux comme ça. Mais c'est vraiment Travolta qu'on reconnaît le plus parce que c'est lui la star. Fallait le reconnaître. Mais les autres, là, c'est des Klingons. Là, c'est des freaks. C'est vraiment des genres de bêtes de foire. Là. C'est un point que j'ai trouvé un peu bizarre. Puis peut-être que dans le livre, il justifie. Là. Je pense pas que ce soit écrit dans le livre John Travolta, ça ressemble. Je le saurai jamais. C'est triste. Tu liras pas. Je vis bien avec cette information-là. Puis, prochaine étape, c'est que y a un genre de représentant de la planète mère. Moi, le sénateur. Le sénateur qui descend. On comprend qu'il y a un système de téléportation entre les planètes qui arrive pour annoncer à John Travolta que je sais, ça fait longtemps que tu veux t'en aller de la planète, mais inquiète-toi pas, tu resteras pas plus que c'est 5 cycles. Ouais, c'est ça. Fait que là, John Travolta, il est content. Ah, merci. Puis il se fait comme encenser. T'as été bon. Et parce que t'as été tellement bon, nous avons décidé de te laisser là pendant 50 cycles. Ouais. Là, ça a l'air d'être la fin du monde. Ouais, c'est comme, il n'y a plus de son, c'est juste John Travolta qui capote, puis il y a la voix du sénateur qui répétait la phrase. En écho, là. Avec un délai de... Ouais, c'est ça. Puis il regarde au ralenti un peu comme Saving Private Ryan. Il regarde, oh mon Dieu. Puis... We've decided to keep you here for another 50 cycles. With endless options for renewal. With endless options for renewal. With endless options for renewal. À partir de ce moment-là, John Travolta, il perd comme la crédibilité du vilain du film. Tu vois qu'il il est pas intimidant pantoute. Il y a quelqu'un au-dessus de lui. Non, puis tu sais, tu vois, mettons, la raison de pourquoi du 57, on l'apprend, mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est quand il sort avec le sénateur, puis là, il dit, écoute, j'ai fait une bonne job, je devrais pouvoir m'en aller. Des fois, il l'explique à un moment donné que j'ai étudié pour être un conquérant, je devrais conquérir des planètes. Puis le gars, il dit, ouais, mais... c'est comme s'il avait couché ou fait de quoi avec la fille comme d'un représentant de sa planète, puis que c'est ce représentant-là, ce sénateur-là, qui s'est arrangé pour que John Travolta meure sur la planète Terre, qui serait considéré comme étant la planète la plus laite, la plus horrible, la plus plate. Puis quand le sénateur arrive, il dit « Wark, un ciel bleu puis un gazon vert. » Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est une histoire de... Il s'est passé de quoi avec la fille de quelqu'un, mais on sait pas c'est quoi que c'est passé. Tu vois, ça, c'est un autre bout que j'ai pas saisi du film. J'écoutais pas. Non, moi non plus, t'es sûr? Regarde, les gars, je vais le mettre 2 fois dans le par-dessus ce qu'on dit là. Non, mais on fait confiance. C'est juste que moi, j'ai pas retenu ça pendant tout. J'ai pas... peut-être j'écrivais, puis j'écoutais pas le fait pendant tout. J'ai écrit, il aurait fait quelque chose à la fille d'un boss du gouvernement. Moi, j'ai écrit, Travolta est en hostie. C'est ça mes notes. Tell the senator that if I had even an inkling that was his daughter... Watch your tongue. The senator's exact words to me were, and I'm quoting, that blasted Terrell tries to talk his way out of it, and then vaporized on the spot. But cheer up. There's one bright side to this. One day, you're going to die. And when you end up in hell, at least it'll be a step up from this place. Puis après ça, il y a une scène de bar. Ils vont se saouler. Ça, l'acting de Travolta, il est là. Il est comme avec la main dans les airs. Il manque juste le top. Ouais, c'est ça. Il est là vraiment comme Shakespeare, je suis sous. Il y a un barman qui dit t'as pas de bill ou t'en as assez ou je sais pas trop quoi. Puis il fait juste prendre ses 3 verres contre lui. Puis non! Maintenant j'en ai un. C'est supposé être les méchants intimidants du film, mais ils sont ridicules. Là. C'est eux autres qui sont risibles. Le côté risible du film, c'est eux autres. Mais ils sont ces bouts-là, ouais. Mais même les genres de héros, même le protagoniste est risible. Il est super slapstick. J'ai noté aussi que c'est 2 heures de lui qui tombe partout, qui se pète la tête partout, tu sais, c'est 2 imbéciles. Là. C'est le combat de 2 imbéciles. J'haïs ce film-là pour m'en confesser. Tu vois, regarde, je suis pas d'accord parce que, mettons, le Greener, mettons, qui est comme le gentil, c'est juste que c'est un genre d'anarchiste non anticonformiste qui veut plus que sa condition actuelle, qui est comme méga dans le cinéma utilisé à outrance dans plein d'affaires. C'est legit. Puis le méchant John Travolta, c'est un genre d'autorité fasciste qui veut tenir ça en place
Mais malgré leurs intentions, chacun de leur bord, là, c'est quand même deux véritables idiots. Travolta encore plus. Je pense que c'est personnage. Mais ça, je suis d'accord avec toi, Joël. Les cyclos, c'est comme des hosties de gros gogoles de 10 pieds puis qui sont pas bons. Malgré leur supériorité. Là. Tu y crois pas qu'ils ont réussi à conquérir la Terre en 9 minutes. Là. C'est impossible. Non, parce qu'un gars qui se met juste à courir dans leur direction, puis il est capable de leur voler un gun, il est capable de se sauver. Ouais. Ben justement, Greener, pendant la première demi-heure du film, fait juste s'enfuir, se faire pogner, se faire pogner par la gorge comme 8 fois pendant le film. C'est vrai qu'il se fait tout le temps pogner par la gorge. Souvent, bonne chance d'ailleurs pour retracer tout ça au montage. Puis là, il réussit à s'enfuir. Il y a comme deux cyclos qui font un pari. Le chagage qui va taper 4 minutes. Ouais, il y a tout avant. Ouais, mais c'est que immédiatement après la scène du bar, t'as le moment où que le gentil Greener montre que c'est l'humain supérieur dans sa gang. Ah oui, dans c'est que dans le fond, il se ramasse comme il est en prison parce qu'il était capturé avec ses amis, blabla. Puis là, on voit que ils se font distribuer de la bouffe, une genre de purée distribuée au tuyau. Puis là, t'as comme un dude qui apparaît comme un ninja. Je sais pas si vous avez remarqué. Il tombe du plafond. You're new here, so I'll explain how it works. I eat first. C'est moi qui mange en premier. Après ça, c'est ma gang. Puis s'il en reste, là, tu manges. Puis là, évidemment, le héros fait comme no fucking way. Commence à se battre. Il gagne, il l'étouffe un peu dedans. Puis là, finalement, il dit si on veut réussir comme à sortir d'ici, on va tout manger, on va se respecter. Parce que lui, c'est un révolutionnaire. Il veut s'enfuir, il veut s'évader de la prison. Puis tout ça. T'en plein ça. Fait que tu sais, il a comme installé que c'était lui le plus hot. Mettons des man animals. Et puis imagine-toi si lui c'est le plus hot, à quel point les autres sont timbrés. Non, mais les autres ils crient comme des singes tout le long. Là. Ça, c'est un commentaire. J'ai dit, je comprends pas qu'après 1000 ans, mettons, même je comprends qu'il n'y a pas d'évolution parce qu'ils sont mis en esclavage, que le langage, ils parlent super bien, mais ils ont pris des comportements de singes en faisant des Mais ça, j'ai pas compris. En plus épais, à un certain moment, il y a un projecteur vidéo. Un projecteur d'acétate qui projette un plan, puis l'éclairage passe par les yeux d'espèces de meilleur ami de Greener, le personnage principal. Puis le gars confond ça à une bombe atomique, je pense. Ouais, parce qu'il pensait que c'était la bombe. Il fait comme tu m'avais pas dit c'était fort une bombe atomique ou une affaire de même. Puis c'est de la lumière jaune dans ses yeux. Ouais. Il a fait le saut, là. Il a fait le saut. Nuclear fires were powerful. It's not nuclear. Mickey! Sorry. Ouais, ils apprennent vraiment vite de se servir d'un gun alors qu'ils servaient juste d'une lance. Mais ça, on y reviendra plus tard. Ouais, non, c'est ça. Effectivement. Puis là, on est rendu... On est rendu dans le... c'est Greener qui s'enfuit. Puis là, il y a deux cyclos les deux gardes, ils enlèvent son espèce de masque, son espèce des cordons de souliers, là, avec le pince-nez des cordons de souliers. Ouais. Ils enlèvent ça. C'est ça qui donne l'air, en fait. C'est comme un masque à gaz, un peu. Là. Un masque à oxygène. C'est vraiment un pince-nez. Ouais, avec des cordons de souliers. Ouais, un pince-nez avec deux petits cordons de souliers gris qui descendent, je sais pas où, dans le costume à quelque part. Ouais, parce que c'est quelque chose qui revient, c'est que dans le fond, les humains respirent autre chose que les cyclos. Fait que dans le fond, vice-versa, quand ils sont dans une zone où que les cyclos respirent dans le dôme, là, les humains se mettent de quoi dans le nez, puis quand ils sortent du dôme, les cyclos se mettent un autre truc pour respirer. Là, ça va revenir souvent dans le film. Puis une affaire qui est... En même temps, tu finis par catcher, c'est pas clair au début, mais les cyclos, ils parlent en anglais, mais... Entre eux autres, ils parlent leur langue cyclo, mais les humains, ils comprennent pas. Ouais, fait que les humains, ils écoutent les cyclos, c'est une autre voix, mais ça, c'est comme... Ouais, dans le fond, exactement. Peut-être la moitié du film où que quand les cyclos parlent entre eux autres puis qu'on est dans la peau des humains, on va dire on comprend rien de ce qu'ils disent. Parce qu'ils pouvaient pas faire un film complet avec du monde avec des sous-titres. Travolta, ça n'avait pas de bon sens. Pour l'acting de Travolta, ça aurait été trop difficile. Fait que... Moi, je pense que l'acting de Travolta aurait bénéficié que ce soit tout le temps comme ça. Parce que quand il parle en anglais, sa voix, là... Moi, je pense que c'est la première fois que j'entendais Travolta pas doublé. Je sais que ça n'a pas de bon sens, ce que je dis là. OK. Ça signifie que j'ai jamais écouté Pulp Fiction en version originale. C'est vrai, ça. C'est vrai. Je sais, ça n'a pas d'allure, mais c'est la première fois que je l'entendais, puis j'étais comme, mon Dieu, que sa voix est décevante.
Est-ce que c'est un personnage qui joue? Il se rapprochait presque du Sandler que t'aimes pas, là. Ah, pas à ce point-là. C'est vrai qu'il y a une voix aiguë, mais je pense pour le rôle, ce rôle-là, c'est vrai qu'il est pas intimidant. T'sais. Il aurait fallu qu'il y ait une voix grave. C'est ça qui est... Tu vois John Travolta, tu vois pas... Turk, qu'est-ce que son nom? Turl. Tu vois pas un alien, tu vois vraiment John Travolta déguisé. D'après moi, le nom c'était Earl, mais vu qu'ils sont un peu attardés, tous ces personnages-là, ils ont écrit Turl. Ça fait plus alien exotique, Turl que Earl. Puis là, on est rendu dans la partie politique du film. Qu'on comprend que les cyclos vivent dans une société qui est très politisée puis qui essaye beaucoup de faire des manigances entre eux. Hein? Je suis allé loin dans ma réflexion, les gars, par rapport à ça. C'est que, dans le fond, l'objectif, en fait, de Turl pour s'enfuir de la planète, c'est dit, ils ont comme découvert, dans le fond, qu'il y avait un filon d'or à quelque part, puis ils veulent le ramasser pour pouvoir aller sur leur planète, dans le fond, leur planète mère. Puis ils essaient, dans le fond, avec le responsable de la planète, de dire « Hey, on va aller chercher cet or-là, puis on va s'en aller, puis en utilisant les êtres humains pour miner à notre place, puisqu'on peut pas se rendre sur place. » Mais pourquoi ils veulent de l'or? On le sait pas, mais ils veulent de l'or. On le saura jamais. Parce que c'est beau, un métal jaune. Ouais. C'est beau, c'est vrai qu'on le sait pas, il l'explique pas, mais c'est ça. OK. Finalement, le gars de la planète, il dit pas question qu'on va donner ça à des humains, je vais avoir l'air de quoi, blablabla. Puis John Travolta fait fuck that shit, moi je vais le faire pareil. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le fait pareil. Ah ouais. Ouais. Puis il veut prendre des humains pour faire la job. Ouais, exact. Parce qu'ils peuvent pas aller sur place parce qu'il y a trop de radiation. Trop de radiation, puis là, ça reprendrait des bonbonnes. Non, je pense que c'est pas à cause de l'air. Ils veulent économiser sur l'air aussi. C'est à cause de la radiation. La radiation. Va te faire confiance, t'as plus écouté le film que moi. Ouais, c'est la radiation. ça revient une couple de fois qu'il parle qu'il y a des endroits, quand il y a trop de radiation, les cyclos peuvent pas survivre. OK. Mais les êtres humains, ils peuvent survivre, mais tu sais, c'est plus qu'un cyclone. Ça fait 1000 ans qu'ils sont là. Ils n'ont pas rien développé. Une combinaison anti-radiation. Chris, les humains, ils ont ça. Là. Eux autres sont vraiment crissement stupides. Oh. Il y a quelques trous dans leur intelligence et ça en fait partie. Ouais. Puis là, j'ai noté que Greener, il se sauve encore. OK. Il se sauve, puis il se fait rattraper, évidemment. Ouais. Mais il y a de quoi avec les caméras? Ouais, c'est les caméras cachées. C'est après ça. C'est Travolta, dans le fond, une couple de fois dans le film, qu'on remarque qu'il pèse sur des boutons, puis il enregistre, dans le fond, des trucs qui se passent dans son bureau. Puis dans le fond, c'est qu'il fait dire à son collègue, parce qu'il y a tout le temps son collègue Forrest, qui suit partout, puis il fait dire c'est quoi le plan pour un peu dépasser le boss de la planète, pour pouvoir après ça retenir ça contre lui. How do I even know that you understand the plan? We train man animals who don't need breath gas to mine the gold for us. The home planet owns this planet. The gold belongs to them. That's the beauty of it. Home planet doesn't even know the gold exists. So those corporate crapheads won't even know we stole it. It's the perfect crime, sir. Putting aside the serious violations of teaching mining to an inferior race and insulting corporate superiors, each one in itself punishable by death, so it is my duty to report you even though you will be vaporized and I will have to train a new assistant. But it's your stinking plan, sir. That's right. That's why I'm glad I have a picto recording of you laying out the plan and my reprimanding you for it. Think of it as part of your education. Et après ça, crier à Forrest Whitaker, You've got punked! Ouais. Si seulement, ouais. Mais non. Et mais non, même après ça, ça continue d'être un film horrible. Tu l'as vraiment pas aimé? Non, j'ai détesté ça. Puis là, il y a Greener. On le sait-tu son nom à partir de là ou c'est plus tard? On n'a pas encore pris son vrai nom. C'est beaucoup plus tard, dans quasiment la moitié du film qu'on apprend son. Ça devrait être dans pas long parce que dans le fond, j'ai noté un truc dans 54 minutes. Je pense qu'on l'apprend en 45. Fait qu'on est pas mal dans le bout qu'on apprend qui s'appelle Johnny. Ouais. Après, il retire des caméras. Il y a comme sous ses boutons de chemise, il y a de vestes. Il y a comme des caméras. Parce que dans le fond, John Travolta libère Greener en se disant on va apprendre comment ils vivent pour être capable de leur donner des gâteries. Puis ils se disent c'est des man-animals, ils sont jamais capables de savoir que c'est une caméra. Ouais, exact. Lui, il est super intelligent. Il y a comme catché que dans ses boutons de veste, dans le fond, il y avait des caméras. Puis ils enlèvent. Il est sent. Puis il entendait quelque chose. Une caméra, ça sent quelque chose. Ouais. What are you doing?
they know about the button camera? Don't be a knothead. It's a man animal. You couldn't possibly know about it. Puis là, c'est ça. Encore là, ça montre à quel point John Travolta, son personnage est stupide. Parce qu'il est là, il a réussi, il a défait mes caméras, puis il se cogne la tête. C'est vraiment une slapstick quasiment. Puis j'ai noté que ce moment-là, c'est le moment où il y a la pire transition du film. Ah ouais? Ah ouais, c'est vraiment la pire transition du film. Jean-Gabriel, pour ton montage, 45 minutes 40. Parfait. En fait, il y a un ralenti sur Forest Whitaker qui rit parce que John Travolta s'est pété la tête. Fait qu'il y a Forest Whitaker qui rit au ralenti, puis il y a l'écran qui se scène en deux. C'est dégueulasse. On dirait que le plan n'était pas assez long, fait qu'ils l'ont ralenti juste pour que ça suive la super transition, parce que la transition, le fondu, le wipe, il pouvait pas être plus rapide, il fallait que ça respecte. Parce qu'au tournage, il a pas ri assez longtemps avant de sortir de la shot et de dire c'est quoi ce petit film de marde là. I thought I told you to get some man animals in here and fix it. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ah, c'est drôle, ça. C'est excellent. Puis là, dans le fond, on est rendu au bout où que John Travolta, entre autres, il dit que le repas préféré des humains, c'est des rats. C'est comme la première affaire que ceux qui ont réussi à se sauver, Greener, ont réussi à trouver, c'est des rats. C'est comme pas vraiment... Ça fait pas de sens pour un gars que ça ferait 1000 ans qu'il travaille avec des humains, là, mettons. Là. Que les humains mangent des rats, ça fait pas de sens. Et là, dans le fond, John Travolta, dans son idée de vouloir faire travailler des humains, décide d'asseoir Greener devant une espèce de laser pour y apprendre à parler leur langage, puis finalement apprendre les mathématiques, la biologie, les valeurs de la scientologie. C'est ça qu'il fait apprendre. Ultimement, ouais, c'est un peu ça qui se passe. Mais moi, j'avais oublié que c'est comme s'il donnait genre la connaissance absolue de tout. Là, ouais, c'est ça. C'est vraiment fucked up parce qu'il arrive d'après ça en prison, puis il fait des dessins, puis il dit ça c'est des mathématiques, puis là j'ai appris qu'en biologie, puis là tu fais comme Seigneur. Puis là il parle, tu comprends-tu, puis il a appris la langue des cyclos. Oui. Ouais. Il dit il y a comme un bout qu'on a ri, c'est Jean Travolta il est là avec un rat dans les mains. Do you want lunch? Avec une espèce de voix aiguë. Do you want lunch? Il l'amène après ça voir à Washington dans une bibliothèque. Puis il dit t'as le droit de tout savoir ce qu'était la Terre parce qu'anyway ça va rien donner. C'est ça, mais il fait apprendre des choses justement par les yeux pour qu'il apprenne la langue et comment miner l'or. Comment opérer les machines pour l'or. Mais pourquoi? S'il arrête juste d'y montrer, il n'y a pas de contrôle sur ce qu'il va apprendre, ça fait pas de sens. Ça. I know who they are. I know where they've come from. I can speak their language. No, they call themselves cyclists. What did they do to it? They made him look into a light, and it's a God machine. No, it teaches. It's a knowledge machine. Puis pourquoi c'est juste lui qui a eu accès à cette machine-là? La machine à knowledge, ici, ils le disent pas. C'est juste toi, t'es le rebelle, t'es comme le leader. Ouais, je me suis même demandé pourquoi les cyclos n'utilisent pas cette machine-là pour tout savoir aussi. Parce qu'ils sont clairement plus épais. Ouais, mais ils savent comme s'ils savaient tout déjà, mais ils ne démontrent pas ce savoir-là, on dirait. Ouais, puis c'est bizarre parce qu'ils savent toute leur culture à eux autres, mais on dirait que Greener, il apprend des choses des humains. Il apprend comment une bombe nucléaire, il apprend comment ça fonctionne. C'est vrai, ouais, un peu plus loin, on va y arriver, mais t'as raison, c'est comme si ça l'avait rendu plus intelligent, en fait. Ouais, il sait tout. Plus de savoir plus, là. Il sait tout. Puisqu'après ça, dans le fond, on a un tour de passe-passe où que Greener et John Travolta se font attaquer par une tribu, dans le fond, qui désarme tout le monde, tout ça. Puis là, il arrive comme pour tuer John Travolta. Et Greener dit « Hey, faut pas le tuer. » Là, tout ça, là, c'est en langue d'humain, fait que John Travolta, il comprend rien, là, tu sais. Faut pas le tuer parce que si on le tue, ils vont juste continuer. C'est-tu la scène des vaches, ça? C'est juste après la scène des vaches. Tu vas peut-être le compter, la scène des vaches. Je sais pas pourquoi, peut-être tu pourrais l'expliquer pourquoi ils vont là, ils amènent les humains, John Travolta, il amène les humains dans un champ de vaches.
Puis il se met à les tirer, mais avec, tu sais, regardez, je suis bon, je tire sur des vaches, puis il meurt. Puis il a tiré une balle dans le dos, là, avec style. C'est ça, avec le gun dans le dos, vraiment avec style. Puis là, après ça, c'est comment. C'était juste pour démontrer son firepower. C'est juste pour montrer, intimider. Ouais, c'est ça. Il tire, puis on voit, je pense, une patte de vache envolée. Ouais, ça, mais c'est quand même weird qu'il le fasse sur des vaches. Pourquoi? Ouais, c'est ça, il n'y a aucun talent en tirant sur des vaches. Il aurait juste tué d'autres humains, là, ça aurait été plus efficace. Ben, il l'a fait tout de suite après. Ouais. Ouais, il met le collier, puis il fait sauter un collier. En même temps, je sais pas pourquoi je me pose cette question-là. Le film a aucun sens. Aucun. Je sais pas pourquoi je stick sur le fait qu'il tire sur des vaches plutôt que tirer sur des humains. C'est pourri bord en bord. Je suis pas d'accord. Puis il installe un collier explosif sur un des gars, le frère du bourreau. On sait pas trop c'est qui, mais un de la gang. On sait pas c'est qui, mais on est supposé d'être attaché à lui parce que quand il meurt, c'est... Encore une platoon. Ouais, c'est ça. Parce que, OK, il est mort, on s'en tabarnak. Moi, j'ai ri, ça scène-là. Oui, c'est drôle. J'ai ri, mais là, je me suis dit, ben là, sa tête a explosé, il devrait avoir du sang. Il me semble qu'il revient sur le monde, mais non, pas de gore. Ouais, que ce soit grand public. I won't kill him. But you may never ask of me anything again. As I said, I won't kill him. Pleasure. Malgré le fait que dans le fond Greener il sauve un peu la vie de John Travolta, après ça il se fait encore pogner par le cou, puis il se fait encore menacer, puis tu sais c'est là que il se fait quelqu'un se fait pardon se fait sauter à la tête. Et après ça on arrive dans une autre scène de bar. Ouais. Donc on a une belle passe de CGI que tu te rappelais. La langue. Ouais. Une des seules femmes du film. Ouais. Qui est comme la blonde de Travolta, on sait pas trop. John Travolta l'utilise pour avoir des plans. Ouais. C'est comme sa fuck friend, on sait pas trop. Puis elle sort la langue. Regardez, je suis une extraterrestre, j'ai une longue langue. Ouais, une langue, puis sexuelle un peu. C'est du vieux CGI pas beau, là. C'était assez ordinaire comme passe de langue. Puis aussi, en fait, non seulement c'était pas super beau, mais ça amenait rien. Pourquoi qu'il a fait une passe de langue? Pour montrer qu'il était sexy. C'est pas mal ça, là. Ouais, non, c'est ça. Ça a pas été. C'était pas super vargeux. Ouais. C'était pour tester si Travolta était gay ou non. Ah, peut-être. Ouais, peut-être. Parce que là, on sait plus trop, là. Aujourd'hui, il l'est-tu ou il l'est pas? Il y a eu une passe bicurieux, là, un peu? Oui, techniquement, dans Scientologie, l'homosexualité n'est pas acceptée, fait qu'il l'est pas, officiellement. OK. Officieusement, c'est autre chose. Il est peut-être dans le garde-robe. Peut-être, ouais. Et là, dans le fond, là, on est sur le bord d'arriver au bout où que les gens vont éliminer. John Travolta met Johnny, le Greener, dans un simulateur de vol. Puis, première fois qu'il l'essaye, il se plante. Puis là, le Travolta le menace de si jamais tu te plantes encore, je fais sauter le collier de ta blonde, parce qu'il a mis un collier de sa blonde pour un levier. Puis après ça, deuxième shot, il l'a. C'est comme il a appris à voler un vaisseau extraterrestre. Parce qu'il est rendu super intelligent. Ouais, exact. Ça, je trouvais ça un peu, c'est un peu vite. C'est quand même quelqu'un qui vivait dans la nature toute sa vie. Ouais, puis il rentre là-dessus, puis il y a les leviers, puis il sait déjà comment ça va. Ça va bien, puis il est pas trop perdu. C'est ça. Ben, c'est sûr qu'il y a eu le knowledge, mais quand même. Là. Oui, exact. Là. Et c'est là qu'on embarque dans le bout où que Greener puis sa petite gang, dans le fond, qui a été choisis pour aller miner, vont miner. Dans le fond, ils splitent la gang en deux. Une gang qui fait semblant de miner pour que John Travolta il voit avec un avion qui prend des photos. C'est à Fort Knox. À Fort Knox, ouais, exact. Et Greener s'en va à Washington pour un peu montrer à sa gang, hey, voici la bibliothèque. On passe une seconde. Puis après ça, il se ramasse dans un genre de bunker militaire. Ouais. Qui est pas surveillé par personne. Qui est pas surveillé par rien. Il n'y a rien. Ça fait 1000 ans qu'il y a des extraterrestres à la Terre, mais ils n'ont jamais remarqué qu'il y avait un bunker militaire. Là, exact. Avec plein d'armes. Exact. Et c'est là que on se doute qu'il va y avoir une attaque parce que là, dans le fond, ils prennent de l'armement. Ouais, puis il explique, je veux dire, le fait que Greener est rendu super intelligent, il a toute cette connaissance-là. Il fait juste dire, il explique quelque chose en une phrase à quelqu'un. Ça, c'est un fusil, puis tu tires avec ça. OK, c'est beau. OK, parfait, puis il part. Il sait s'en servir maintenant. Mais écoute, c'est pas, à un moment donné, il y a un simulateur de vol d'avion, mais d'avion humain, là, tu sais. Il fait juste montrer, hey, ça, c'est un simulateur d'avion. Il y a un gars qui s'assit dedans. C'est Carlo, c'est ça? Non, c'est pas Carlo, là. C'est un gars qui a une tribu avec des dessins d'en face. Un indigène. Nowhere. Puis tu sais, tu le sais, c'est tout ce qu'on voit, puis là tu le sais.
il va revenir en jet. Puis il y a quelqu'un qui demande, tu vas-tu être capable de montrer ça à ta gang? Puis il arrête pas de répéter piece of cake. Piece of cake. Piece of cake. You sure you can teach your men to fly this? Piece of cake, piece of cake, piece of cake. Que piece of cake, c'est une expression qui a duré pendant des millénaires, même dans la nature. Resté, exact. Le monde qui vit dans les grottes, puis dans la forêt, eux autres, piece of cake. Piece of cake. Ah, sûrement. Il y a sûrement plein d'expressions qui ont duré. Tu sais, le film dure juste 2 heures quand même. Là. C'est comme le prénom Johnny. Oui, c'est écrit J-O-N-N-I-E. Ouais. C'est revenu à la mode. Mais c'est revenu à la mode. En l'an 3000, c'est encore à la mode. En un millénaire, c'est probablement revenu à la mode une couple de fois. Ouais, exact. Puis moi, il y a un bout que j'ai pas aimé. Dans ce bout-là où on voit qu'il monte le plan, tout ça. Il y a un bout que j'ai pas aimé. C'est juste la facilité à quel point Johnny Greener a appris à monter et démonter une bombe nucléaire en lisant des instructions sur des feuilles. Oui. Moi, ça m'a agacé. Ouais. Parce que là, il a expliqué qu'ils vont mettre une bombe nucléaire sur la planète des Cyclos et ça va faire une réaction en chaîne qui va brûler tous les gaz puis la planète va planter. Parce que sur la planète, il y a plein de gaz. Oui, faut dire, sur la planète de Cyclo, il y a la planète qui s'appelle Cyclo aussi. Ouais. Les extraterrestres s'appellent Cyclo, mais leur planète aussi s'appelle Cyclo. Ouais. C'est comme si nous autres, on s'appelait Terre. Non, on s'appelle des terriens. On est des terriens. Ouais, je sais bien. C'est ça. Puis, il y a, c'est ça, il y a quand même des flammes. On voit des plans. Ouais, mais je l'ai expliqué, c'est des flammes extraterrestres. Ouais, c'est différent. Ouais, c'est pas pareil. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est autre chose. C'est du faux feu. C'est du faux feu. Fait que, tu sais, il a réussi à apprendre à manipuler une bombe nucléaire en l'espace d'un claquement de doigts, en lisant littéralement des feuilles, là, des plans. Puis j'étais comme, ouais, ça, tu vois, c'est facile, mettons, comme truc. Ouais. Ouais, ça m'a agacé parce que c'était trop. C'est pas mal facile. Ça. Tous les humains, ils apprennent trop vite comment se battre avec des guns. Ouais, c'est ça, l'armement militaire. C'est ça, les avions, piloter des avions, c'est comme un piece of cake, justement. Exact. Fait que toi, ce bout-là, tu l'as pas aimé. J'ai trouvé facile. Okay. C'est le seul bout du film que t'as C'est le bout que j'ai trouvé le plus facile du film, ça, puis le simulateur de jet. Ouais. Ah, moi aussi, il y a un bout qui m'a tanné quand même. Ouais, lequel? Ben, c'est juste qu'il dure comme 2 heures, là. Ouais, je sais bien. Puis là, dans le fond, il y avait... Je vais continuer parce que je vais faire comme si t'avais pas rien dit. Ouais. Dans le fond, puis là, après ça, dans le fond, Johnny revient comme au point de rencontre qu'il avait dit qu'il allait revenir avec John Travolta, mais il avait fait une halte dans une genre d'une banque là, où il y avait de l'or. Puis là, il y a comme plein de lingots d'or. Il a ramené des lingots d'or à John Travolta. Là, John Travolta, il dit, ben, pourquoi ils sont en lingots? Parce qu'on s'entend, Chris, techniquement, ils cueillaient de l'or, ils minaient de l'or. Il n'y avait pas de forge pour faire des lingots. Puis il a juste dit, ben, je voulais juste que l'or soit plus pur. Pourquoi qu'il était en lingots, d'ailleurs? Ben, parce qu'ils l'ont pris dans une banque avec de l'or en lingots. Ça, on voit ça dans le film? Oui. Probablement un bout où je dormais. Sûrement. Mais c'est juste qu'il pose pas plus de questions. Tu sais, je veux dire, c'est un procédé, là. Il était vraiment supposé d'aller dans une mine et non à Fort Knox. T'as vu que... Oui, exact. Ce qui devait miner, le filon d'or, tu sais, c'est quand ils descendent, c'est comme dans un ravin. C'est ça qu'ils devaient miner. Tu sais, ils sont juste zéro supervisés. Allez-y. Non, ils peuvent pas parce que la radiation. Ouais, mais Chris, il y a des caméras, quelque chose. Mais là, il y en avait des caméras qui prenaient des flashs de photos une fois de temps en temps. Des flashs de photos, des extraterrestres en l'an 3000. Ok, regarde les gars, là. Mais moi, ça m'a fasciné à quel point il n'a pas posé des questions sur comment t'as fait pour couler de l'or. Ouais. Il pose pas de questions, il fait juste dire, ben, vu que t'as eu le temps de faire ça, ben là, on va réduire le temps pour que tu nous fasses un autre chargement, dans le fond. Ouais. That's it. Je trouve ça un peu bizarre. Puis là, on voit que c'est le début de la révolte qui commence immédiatement après. Puis là, ça brasse. Ouais, la merde pogne. The shit at the fan. Ce bout-là, il ressemble à Star Wars un petit peu. Ouais, les déplacements en vaisseau fait très, très... un petit peu. Un petit peu, ouais, c'est... Ouais, les déplacements ressemblent beaucoup sur le Death Star, tu sais, quand ils longent un peu le Death Star, c'est le même principe, sauf que là, ils sont au-dessus d'un dôme, fait que c'est comme des vitres, tu sais. T'as trouvé? Ouais, j'ai trouvé, ouais. Mais j'aime ça Star Wars, fait que c'est correct. Puis là, il y a Johnny, à un moment donné, qui dit... Je sais plus c'est rendu où dans la scène, mais il dit The guards are moving fast. Oui. Tu vois les gardes qui marchent vraiment lentement. Oui, ils marchent là, tu sais, au ralenti. C'est très drôle. Moving fast. C'est très, 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 très drôle. 5 guards from the south, heavily armed and moving fast. They're between you and the bunker. Fait que dans le fond, le plan des humains, c'est de faire sauter la planète Cyclo avec la bombe nucléaire et aussi de faire sauter le dôme, de péter le dôme. Ouais, exact. Parce que le dôme, c'est ce qui permet aux Cyclo de respirer. Ouais, exact. Sans leur espèce de
Né avec des cordons, comme tu disais. Ouais, des cordons de souliers. Des cordons de souliers, ouais. Fait que là, c'est la rêve. C'est pour ça qu'ils ont de la misère à respirer, ils ont des cordons de souliers dans le nez. Ouais, puis là, dans le fond, c'est là, tu vois les scènes classiques de révolte, t'as des humains qui sont avec des mitraillettes, qui courent avec les cyclos, et là, on a l'arrivée en jet, de genre 20 jets de ceux qui ont appris avec le simulateur de jet, là. En une fin de semaine. En une fin de semaine, ça n'a pas de sens. Même pas une fin de semaine, ça a l'air d'être fait dans la journée, là, tu sais. Ouais. Ça n'a pas de sens. C'est garoché pas mal. Tu sais, je veux dire, dans la vraie vie, dans le monde réel, mettons, c'est genre des années d'études, là, conduire un jet. Là. Puis on voit très clairement dans le film, à un moment donné, que le jet est comme dans les airs, en suspension, en dessous d'un pont, qui, je pense, c'est pas hyper facile à faire quand tu conduis un jet. Puis eux autres, surtout pour du monde qui ont vécu dans la nature toute leur vie. En plus, là, ils n'ont jamais conduit de char. Là, ils n'ont jamais eu accès à de la technologie, à part des lances. Là, non, c'est ça, exact. Fait que c'est un peu tiré par les cheveux. Tu trouves? Par les rastas. C'est un peu tiré par les rastas. Eh oui. Joke de rasta. C'est pas une joke raciste, c'est juste que tous les cyclos ont des rastas. Ouais, c'est des rastas. C'est des rastas, ouais. Je sais pas si dans le livre c'est décrit comme ça, là, s'ils sont supposés avoir des rastas, mais c'est un drôle de choix de design. Puis on a aussi des grosses bottes, des espèces de grosses bottes de ski ou je sais pas. Ouais, ben il y a comme pas trop le choix là, pour avoir de l'air comme super grand. Ouais. C'est comme des échasses un peu. Puis des grosses mains qui plient pas. Là. Oui, c'est ça, les mains, j'ai remarqué, c'est comme clairement des gants, tu sais, qu'on achète à l'Halloween, des gants de monstre. Là, que quand tu plies, t'as comme toute la moitié des doigts qui plient pas, dans le fond, parce que tes jointures se rendent pas, tu peux pas faire ça. Non, au lieu d'avoir des doigts en comme 3 parties, ils ont des doigts en une partie. C'est exact. Ça comme une penture. Mais tu vois quand même les jointures de ces doigts-là qui plient pas. Là, tu sais, il tire du gun de même avec la main au complet. Là. Oui, c'est ça, exact. Ça me faisait penser un peu au loup-garou du campus là, quand il est en loup là, avec ses grosses mains. J'avais hâte que t'en parles. Mais en fait, le visuel en général fait penser. Loup-garou du campus, moi, t'avais ça en tête. Okay, non, mais en fait, moi, je pensais plus à Buffy, mais le loup-garou du campus, c'est assez accurate comme comparaison. Ouais, avec les grosses mains. Ouais. Là, évidemment, le plan, ben, il réussit grâce à un sacrifice de quelqu'un. Carlo qui est comme le premier être humain que notre ami Greener a vu, qui se sacrifie en faisant sauter son avion sur le dôme pour que tout pète. Ouais. Avant ça, il pète un vaisseau avec un rocket. Oui. Un lance-rocket, puis il y aura une réaction. Yeah! Yeah! Peut-être un scientifique pour nous répondre, mais des armes, des munitions qui ont séché pendant un millénaire, ça marche ça encore, tu sais. Ça pourrait-tu fonctionner? Je me suis pas posé la question, puis c'est pas bête. Tu sais, un rocket, il doit être rouillé un petit peu. Pas sûr que ça marche. C'est vrai que lui, il était pas très rouillé, mais effectivement, la munition en tant que telle, là, ça doit avoir une date d'expiration. Ça doit sécher, je sais pas. Ouais, c'est pas bête. Puis tout fonctionne à merveille. Ils ont plein d'armes variées, en plus, des mitraillettes, c'est toutes les sortes de guns qui existent, ils les ont. Puis ils savent s'en servir. Ouais, c'est un bon flash, ça. Ouais, puis là, évidemment, après ça, Carlo se fait sauter, le dôme pète, les humains reprennent de dessus. Puis ouais, puis le dôme, il s'effondre au ralenti, mais le monde, il court à vitesse normale. Les lois de la physique n'ont plus aucun sens à ce moment-là. Tu vas me dire qu'il n'y en avait pas bien avant ce moment-là non plus. Mais c'est peut-être une question de densité de l'air, vu que c'était de l'air pour les cyclos, puis... Je pense pas. À ce moment-là, je me suis dit, ce film-là n'est pas réaliste. c'est très précisément à ce moment-là, rendu à 1h45, que j'ai fait comme ah non, il y a de quoi qui marche pas. Ça se peut pas. Puis évidemment, l'histoire de la bombe nucléaire, ça a marché. Le gars s'est téléporté, il saute. On voit la planète qui explose au complet. Tu sais, le plan des gentils a fonctionné. Ouais. Après ça, ils ont réussi à capturer John Travolta. Ouais. Puis après ça, tu vois, il est comme dans une prison, mais dans la prison, c'est là où il y avait comme un genre de hangar avec comme ben de l'or. Ouais. Puis il a perdu son bras. Il a perdu son bras. Ouais, je n'ai pas parlé parce que c'est un détail. Je me souviens plus comment. C'est que dans le fond, non, ils ont fait péter le bras avec les colliers. Ah ouais, parce qu'il avait pris mettons, Greener a pris le collier de sa blonde. Ouais. Puis il s'est chamaillé avec Travolta, il a mis sur son bras, puis John Travolta s'en est pas rendu compte. Puis là, il a comme dit je vais te faire payer pour ce que t'es en train de faire, je vais faire sauter ta blonde. Le Greener dit je ferais pas ça à ta place. Puis là, il te fait sauter, puis il se fait sauter son propre bras. Là, ouais, c'est ça. C'est un petit détail.
Ben, c'est cocasse, là, mais... Non, mais c'est juste que... Ça aurait été malade que pour une 3e fois, c'est une règle de 3, ouais. Il joue la game du « Non! » Puis là, John Travolta se fait péter le bras. Ouais. Ou bien qu'il se fait péter le bras pendant qu'il le tient par la gorge. Ça ouais, le bras, ouais, effectivement. Ouais. Fait que là, ils sont au Fort Knox. Ouais, là, ils sont comme dans l'espèce de prison, puis là, on voit qu'il y a comme plein d'or autour, puis là, dans le fond... tu vois, John Travolta, il fait un petit sourire à un moment donné en parlant à Greener, parce qu'il est comme enfermé dans une prison, qui dit comme tu t'es fait avoir, puis là, la caméra se revient de bord, puis t'as le compatriote, dans le fond, de John Travolta, qui est joué par Forrest, qui arrive avec un gun, comme dans la face de Greener, mais il donne, puis il dit attends, je te l'ai réparé. Là, on comprend que lui avait passé un deal avec les humains pour, dans le fond, il dit c'est moi qui est comme le boss des cyclos, mais Chris, toute la planète a sauté. Là, fait que. Il est comme pas mal rendu tout seul. Puis il est dans sa cage, puis le dernier plan... Le dernier plan, il est vraiment dégueulasse. C'est du vieux CGI, tu vois clairement qu'il est pas là pour vrai. C'est des faux lingots d'or. Ouais, c'est un set extension, un décor en CGI, c'est dégueulasse. Ouais, puis ça finit avec ça. C'est dégueulasse. C'est ça qui fait le tour. Puis ça finit aussi avec le même wipe, là, je pense. Ça se peut-tu? Oui. L'écran se referme. Ouais. L'écran se referme avec un générique en vert sur noir, qu'une police d'écriture. Il était en anglais au moins, il était pas en allemand. Je sais pas comment dire. Fait que le film est fini comme ça. On a fait pas mal le tour du film. Tu sais, comme vous pouvez voir, Anto a vraiment aimé ce film-là. Ah ouais, ça se termine aussi mal que ça s'est commencé. Ouais. Fait qu'on va aller dans les fun facts avant de donner notre score. Travolta a dit que Battlefield Earth c'était comme Star Wars, mais en meilleur. Ouais, il a pas dit aussi que c'était un mélange entre Star Wars et la liste de Schindler? Ouais, il a aussi dit ça. Ouais, c'est un peu fourré. Je suis d'accord là, que c'est pas tout à fait ça. Là. Même si j'ai aimé le film. Même si j'ai aimé ça. Je suis vraiment d'accord. Ouais, puis t'as-tu autre chose à dire? Oh, j'en ai une couple. Ouais, mais John Travolta, dans le fond, c'est pas mal lui qui a l'idée, dans le fond, pour essayer d'avoir de l'argent, parce que c'était pas mal un gars qui avait un certain pouvoir, mettons, dans le milieu artistique. Il a investi 5 millions de sa poche pour le film. Il a fait du harcèlement avec ses amis scientologues à la tête dirigeante de 20th Century Fox. Ce gars-là s'est plaint, dans le fond, là, comme quoi que d'arrêter de faire de la pression, là, puis ça n'a pas d'allure. Et Tom Cruise, qui est un ami de scientologue, dans le fond, de Travolta, aurait dit à Warner que c'était une très mauvaise idée de faire le film. Oups. Même si c'était scientologue. Mais moi, je tiens à préciser, il a mis 5 millions de sa poche, mais Travolta, c'est un des producteurs du film. C'est payé 10 millions avec une clause que si les recettes dépassaient les coûts de production, ça montait jusqu'à 15 millions. Ah, intéressant. Sur un budget de 73 millions. Intéressant. C'est énorme. Oui. Puis évidemment, il n'y a pas eu sa prime. Ben non. Il n'y a pas eu le bonus au rendement sur lequel il comptait. Puis le monde de Franchise Pictures qui ont accepté le film, ils se sont dit, ben là, c'est John Travolta, ça fera jamais en bas de 35 millions. Parce que John Travolta était quand même big. Il y a eu beaucoup de hits avant ça. Mais il est visionnaire. Ouais, c'est ça, mais là, ça fait juste 29.7. Ouch. Ouais, puis le film, c'est le fun, il a été tourné pas mal au Québec. Dans le fond, on tourne à Montréal, Saint-Jean-sur-Richelieu. Le pénitencier Saint-Vincent-de-Paul, à Laval. Ouais. Les scènes de prison, ça doit être. J'imagine que c'est là. Saint-Hilaire, Saint-David de Falardeau. Au Saguenay. Où est-ce qu'il y a un zoo? Ouais, t'es allé au zoo, ça? Ouais, j'étais allé au zoo. C'est une fierté. T'as-tu vu des man animals? Des man animals non, j'ai vu en liberté? Ah ben peut-être, puis j'ai juste pas reconnu que c'était pas des vrais animaux, ça se pourrait. C'est une fierté québécoise, dans le fond, ce film-là. Mais il y a beaucoup de films qui sont tournés au Québec. Il y en a pas mal, c'est ça. Toi, tu serais genre, t'as tellement aimé le film que tu irais sur les lieux de tournage. Tu vas aller visiter le pénitencier. Tu vas faire un pèlerinage de terre, champ de bataille. Savez-vous que c'est qui le réalisateur qui avait été pressenti pour faire le film? Tarantino, ils ont demandé. Ouais, c'est pas grave, c'est correct. Puis il a dit non. Correct. Pas pire décision. Bon, mais il y a du flair quand même. C'est Tarantino qui a quand même relancé la carrière de Travolta en 94 avec Pulp Fiction, parce qu'avant ça, Travolta, c'était des années 80, début 90, il se passait rien. Puis, dans le fond, on a parlé souvent que le film était tourné en Dutch angle. Ouais. Et c'était pour avoir un look plus BD. C'était ça leur objectif, dans le fond, en faisant ça. Sauf que c'est pas une BD. C'est ça. Bien vu. C'est un roman. Ouais. Je sais pas pourquoi ils voulaient que ça aille. Moi, je pense que c'est juste une phrase pour justifier leur mauvais choix. C'est pas impossible que ce soit ça aussi. Là. Ouais.
Ouais. Avez-vous d'autres fun facts? Ben moi, c'est par rapport à la scientologie, bien vite. Savez-vous quelle nationalité, quelle personnalité connue, quelle vedette, si on peut dire, que déjà été un peu dans la scientologie, mais qui a pris des cours. Parce qu'en fait, la scientologie, ça fonctionne avec des cours que tu prends. Ouais, des cours, tu gagnes des niveaux, tu donnes de l'argent pour monter le niveau. Puis, ça fait longtemps, je pense que c'est dans les années 70. Il y a Jerry Seinfeld qui a déjà... Ah ouais? Ouais, un petit peu, mais il a lâché ça. Puis il avoue aujourd'hui que c'est comme... Ouais, c'était pas son meilleur move, là, mais il pue la dape en tout. Il y a Charles Manson aussi, le psychopathe, qui a tué sa famille, qui a pris 150 cours, puis il a dit « C'est trop fucké pour moi ». C'est Charles Manson, il dit ça. Wow! Ouais, quand même. T'sais. Wow! OK. Fait que c'est pas mal ça. Intéressant. Ouais. Intéressant, ça. Avez-vous d'autres choses à rajouter? Moi, j'ai pas d'autres fun facts. Moi, pour moi, ça... Je suis rendu au bout que je vais faire. On peut-tu écouter un autre film? Yes! Garde en taux, débarrasse-toi-en tout de suite. Ta note. La note est... Je rappelle, la note, c'est moins 10 étant un film de merde, mais qui était plaisant à regarder. 10 étant un chef-d'œuvre. Moi, je viens d'entendre, faut juste que j'explique on n'a pas de technicien, hein, les films dans le cabanon. On n'a pas de technicien dans notre cabanon, fait que j'ai des in-ears cachés en dessous de ma tuque. Pas si cachés que ça, les fins renards l'auront peut-être observé avant. Puis je viens d'entendre Joël là, me soupirer ça dans les oreilles, là, comme... Ça résume, peut-être un peu de côté, mais ça résume mon état d'esprit. Tantôt, c'est quoi? Je commence par je commence parce ma que note t'en as pour parlé. Battlefield. Puis je veux juste rappeler rapidement que nos notes vont de 10. Je viens juste de le dire. C'est vrai? À 100%, il y a 2 secondes. J'écoutais à peu près autant que j'écoutais le film. Ouais, je vois ça, ouais. Bon, donc ma note, c'est un gros 0. Ah, ce film-là a aucune qualité, puis en même temps, il n'y a pas d'assez gros défaut pour que ce soit risible. C'est un 0. Tu me fais mal, là. C'est une sombre merde. Honnêtement, je vous en supplie, nos auditeurs, si vous avez un dimanche soir à gaspiller, écoutez autre chose que ça. Seigneur Dieu! Je suis pas d'accord. C'est pas très bon. Ok, Joël? Je pense que j'irais avec peut-être un moins 4. OK. Parce que tout le contexte de ce film-là, la scientologie puis tout ça, c'est quand même un peu fascinant. Puis il y a quand même quelques bouts risibles. Juste voir John Travolta se planter, tout le monde, tout le budget qui est allé là-dedans, il y a quand même de l'effort là-dedans. Ah oui, mais c'est tout un peu comme Waterworld. Waterworld qui est comme un film qui a coûté, mais ça a coûté plus cher que ce que Battlefield 1, mais ça a floppé. Mais c'est considéré comme étant le plus gros flop financier. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis juste pour ça, ça vaut la peine de voir le film puis constater à quel point c'est mauvais. Puis il y a quand même des... Je sais, c'est pas aussi drôle, mettons, que... T'as vraiment dit ça, là tu me dis. Ça vaut la peine de voir le film. Ça vaut la peine de voir le film. Je vais pas le conseiller à n'importe qui. Tu sais, par exemple, La Revanche de Samson, je ferais écouter ça à n'importe qui. Tu vas trouver ça drôle. Battlefield 1, si t'aimes planter des films, ça, tu peux le voir, mais tu sais, j'écouterai pas ça comme ça. J'ai pas hâte de le réécouter. OK, ouais, je comprends. Fait qu'un moins 4. Fait que là, on a 0. On a un moins 4. Vas-y. Moi, les gars, je vais donner un 6 à ce film-là. Ouch! Ouais. Je vais donner un 6 à ce film-là parce que, je veux dire, je suis pas épais, là. Ce que j'ai vu comme film, c'est pas un bon film, là. T'sais. Sauf que... c'est la note de passage. Pour moi, ça passe. Ça passe parce que... En communication, c'est même plus élevé que la note de passage. Oui, c'est ça, ouais. Puis si t'es en ingénierie puis que la moyenne est de 50, puis plus bas que ça, tu passes. Les autres, il faut que tu sois plus haut que la moyenne de la classe. La moyenne de la classe est à 30, t'es 35, tu passes. Anyway, fini donc, on passe à un autre film. Parce que moi, je suis un gros fan de science-fiction, puis je pense que le backstory, l'histoire derrière le film est plus grand que ce que le film nous a montré. Exemple, la société des Cyclos, qui semble être une société où que pour monter en grade, faut que tu un peu croche la personne au-dessus de toi pour prendre sa place, puis ces affaires-là. Il a l'air d'avoir beaucoup de manigances, de mensonges, puis de trucs comme ça. Et ça, je trouve ça intéressant. Là, on le voit un peu avec John Travolta qui s'enregistre, puis qui essaie de prendre des leviers contre d'autres personnes. Ça, je trouvais ça méga intéressant. Les Man Animals, ça, je trouve ça un peu facile, par exemple, mais j'ai l'impression que le film a beaucoup plus... l'histoire a plus à raconter que ce qu'on a vu. T'sais. J'aime quand tu utilises le mot facile, mais dans le fond, c'est poche. Dis-le, c'est poche, pas facile. C'est juste poche.
Ben, oui, c'est poche. Là. Bon, ok, regardez. Oui, c'est poche. Ok, oui, c'est poche. Mais je pense que l'histoire. Ça a repris 1h30. Non, mais je sais que c'est un mauvais film, là, tu sais. Sauf que pour moi. Et tu le sais, 6 sur 10. Oui, il y a plein d'excellents films qui ont 6 sur 10. Je l'ai aimé, non, mais j'ai aimé ça l'écouter. Ah! J'ai aimé l'écouter, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai aimé ça. Quand est-ce que tu commandes ta carte de membre de Scientologie, là? Ben, regarde, j'ai déjà un Blu-ray. Regarde, ça peut être bientôt. Okay. Mais c'est ça, j'ai aimé ça, mais c'est juste parce que je suis vraiment un gros fan de science-fiction. Je pense que c'est de la mauvaise science-fiction, mais je pense que c'est de la science-fiction quand même que j'apprécie écouter. Puis je le réécouterais, là, le film, là, pour essayer de catcher ce qu'ils ont essayé de dire puis qu'ils n'ont pas réussi à nous rendre comme du monde. Est-ce que tu as le goût de lire le livre? Ouais, j'ai le goût de lire le livre. Ouais. Probablement que le livre va dans des détails plus intéressants. Parce que je te le dis, c'est un livre à succès. Là. C'est pas un livre de marde de science-fiction. C'est un bon livre de science-fiction, mais c'est juste qu'ils l'ont mal transposé à l'écran au cinéma. En tout cas, ça me vend pas le livre, je te dirais, ce film-là. Mais au contraire, ça devrait te le vendre. Si tu sais que le film, c'est un best-seller, mais que le film est à chier. Que le livre est un best-seller. Le livre est le livre est un best-seller, puis que le film est à chier. Il y a une raison pourquoi que le livre s'est bien vendu, tu sais. Ouais. Bref, moi, c'est ça. Peut-être. Fait que c'est ça. C'est ce qui conclut notre épisode. Ça va? Ben, il était temps. Bon, OK. Hey, ben, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Si vous n'avez pas décroché, puis si vous nous avez trouvé aussi plate que le film, j'espère que non. Vous pouvez nous écouter sur YouTube, sur Google, sur iTunes, Stitcher. On est un peu partout, en fait. Si vous avez une application de podcast, vous écrivez les films dans le cabanon, vous allez nous trouver. Suivez-nous sur Facebook, laissez-nous des commentaires. On a notre saison à l'avance, on est quand même rendu loin dans la saison, mais il y a des trucs qu'on n'a probablement pas tourné encore pour le reste de la saison. Fait que si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Puis on se revoit dans 2 semaines avec notre prochain film. À la prochaine. À la prochaine. Ciao. Oh, laisse sur ta place. Arrête, c'était bon!